Quelques mois plus tard, l'intervention soviétique en Afghanistan est une aubaine pour les dirigeants du monde arabe. Des milliers de volontaires s'enrôlent avec la bénédiction des États-Unis sous la bannière de la guerre sainte pour porter secours à leurs frères afghans. Pour les Saoudiens, pour les Algériens, pour les Égyptiens, l'Afghanistan était un endroit commode pour se débarrasser de leurs extrémistes. Laissons-les partir combattre les Soviétiques, et s'ils n'en reviennent pas, bon débarras. Mais ils sont revenus, et tout particulièrement en Algérie à la fin des années 80 et au début des années 90, où leur retour a joué un rôle important dans l'essor de la guerre civile algérienne. Les Saoudiens, les Égyptiens, ont retenu la leçon et se sont dit « Ne les laissons plus jamais rentrer chez nous ». En Afghanistan, la résistance islamiste, soutenue par les États-Unis et l'Arabie saoudite, inflige de sévères défaites à l'armée soviétique qui doit bientôt quitter le pays. Les soviétiques quittent l'Afghanistan. C'est à ce moment-là qu'Oussama Ben Laden, qui n'est alors qu'un parfait inconnu, imagine pour poursuivre son combat de réunir dans une base de données, Al-Qaïda, les djihadistes qui rentrent chez eux. En France, on était déjà inquiet depuis pas mal de temps sur la stratégie pakistano-américano-saoudienne en Afghanistan qui consistait à jouer sur les extrémistes musulmans contre la présence soviétique. C'était logique dans le cadre de cette guerre, mais on percevait bien, nous, à travers un certain nombre d'expériences qui dataient éventuellement même de la période coloniale, qu'il y aurait bien un moment où cette guerre allait se terminer et où tous ces volontaires étrangers qui se trouvaient en Afghanistan se retrouveraient sur le marché du travail, sans maître, mais pas sans armes, pas sans idées et pas sans formation. En janvier 91, les troupes occidentales viennent au secours du Koweït occupé par l'Irak. Elles prennent position en Arabie saoudite. Aux yeux d'Oussama Ben Laden et de ses amis, c'est un blasphème. L'ennemi change de nature et de visage. Désormais, c'est l'Amérique et les régimes arabes qu'elle soutient qu'il faut viser. En février 1998, Ben Laden, qui reproche aux Algériens de s'en prendre aux musulmans, annonce depuis l'Afghanistan la création du Front islamique international contre les Juifs et les croisés. Il appelle chaque musulman qui croit en Dieu à tuer les Américains et à piller leurs richesses où que ce soit et dès que ce sera possible. Le 7 août 1998, 2 voitures piégées explosent près des ambassades américaines de Nairobi et de Dar el-Salam, faisant un total de 224 morts et des milliers de blessés. L'Amérique tient Ben Laden pour responsable. Il devient l'homme à abattre. Sa tête est mise à prix 5 millions de dollars. Le 12 octobre 2000, c'est au tour du destroyer américain USS Cole d'être pris pour cible par un commando suicide au Yémen, à Aden. Ces images, relayées par toutes les chaînes de télévision de la planète, deviennent le fer de lance de la propagande d'Al-Qaïda dans le monde arabe et l'emblème d'une nouvelle menace pour l'Occident. À Kaboul, les talibans ont pris le pouvoir. Ils appliquent la charia. Ils font vivre un calvaire à toute la population. Ce n'est qu'à l'occasion de la destruction des Bouddhas de Banyan que l'Occident donnera le sentiment de s'en rendre compte avant les attentats du 11 septembre. C'est la première fois qu'une entité non étatique, en l'occurrence Al-Qaïda, réussit à infliger instantanément à un État, et de surcroît la première puissance mondiale, des destructions d'ordre militaire. Et là vraiment, la perception du terrorisme change, parce qu'il faut bien voir qu'avant le 11 septembre 2001, le terrorisme était perçu essentiellement comme une nuisance. C'était pas la menace stratégique essentielle. La menace stratégique essentielle pendant la guerre froide en particulier, c'était l'Union soviétique et ses affiliés. On craignait une guerre nucléaire qui là, pouvait faire des millions de morts. Et effectivement, on avait ce spectre de guerre nucléaire qui pesait en permanence sur au-dessus des têtes des pays, des populations occidentales.
Le 11 septembre représente une rupture dans le terrorisme islamiste parce qu'il va marginaliser un grand nombre de groupes islamistes, y compris armés, qui existaient auparavant, et il va attirer les autres groupes vers la nouvelle star du terrorisme islamiste en quelque sorte, qui est Al-Qaïda. À partir de là, on va avoir une sorte de focalisation sur un seul groupe, un seul ennemi, qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des actions qu'il va revendiquer ou qui vont lui être imputées, et qui est Al-Qaïda de Ben Laden. Ben Laden devient l'obsession de l'Occident. Il sait parfaitement jouer de son image relayée par la chaîne qatari Al Jazeera, qui lui avait consacré un film au titre évocateur « Un homme contre un empire ». Le terrorisme algérien disparaît de la une des médias au profit d'Al-Qaïda. Les États-Unis, qui ont besoin de leur expertise, se rapprochent des services secrets algériens dans leur guerre contre les terroristes. Désormais, il y a un ennemi clair, identifiable et global, ce qui n'était pas le cas auparavant. On était face à des groupes terroristes locaux, à des groupes terroristes agissant ponctuellement contre des intérêts ou contre des États en particulier. Là, on était un ennemi qui se prétendait global face à une puissance qui se voulait globale. Et ça change radicalement la perception, ça change le mode d'action, ça change la manière de faire. En organisant les attentats du 11 septembre, Ben Laden a commis l'erreur de sacrifier son sanctuaire afghan. George Bush déclare la guerre à la terreur. Il entraîne l'Occident en Afghanistan dans une coalition qui doit briser Al-Qaïda. La traque de Ben Laden échoue, il en sort grandi et devient l'exemple à suivre pour des milliers de candidats au djihad.